Allô, bienvenue pour une nouvelle vidéo avec Bonding Beyond Word, une nouvelle fois avec la délicieuse Mafé. Et aujourd'hui, on présente un nouveau sujet. Donc, dis-moi, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de pardon. Du pardon. Ok. Vas-y, je t'écoute. Pour toi, c'est quoi le pardon? Le pardon, c'est quand même assez complexe. Mais pour simplifier la chose, je dirais, le pardon, c'est le fait de laisser couler, dans le fond. C'est le fait d'abandonner une vendetta ou bien de refuser une vendetta, ou le fait de se dire, cette personne m'a fait du mal, je ne vais pas laisser ce mal continuer à m'impacter de jour en jour. Donc, le fait de pardonner, souvent, on pense qu'on pardonne l'autre personne. Mais quand on pardonne, on se libère soi-même. Donc, pas vraiment l'autre personne. Le fait de pardonner, c'est vraiment s'enlever un poids sur le cœur. Parce que tu peux penser que tu pardonnes à une autre personne, mais pour lui, il ne t'a rien fait de mal. Donc, qu'est-ce que tu fais au juste? Donc, vraiment, le fait de pardonner, le sentiment de pardonner, le sentiment de pardon, c'est vraiment s'alléger soi-même son cœur par rapport à une situation qui nous a déplu et sur laquelle on se dit, bon, je vais passer le pont, je vais passer l'eau, etc. Bon. Ok. Est-ce que tu penses que pardonner, genre, tu dois forcément dire à quelqu'un qui t'a offensé que oui, je te pardonne, ou bien c'est vraiment quelque chose qui se fait à l'intérieur de toi? C'est vraiment quelque chose qui se fait à l'intérieur. Le fait de le dire, c'est plus pour... le trois quarts du temps, c'est plus pour dire oh, tu m'as énervé, hein, mais je te pardonne. C'est plus pour faire sentir à la personne ah, t'as fait ci, ça m'a pas plu, mais je laisse couler. Mais le trois quarts du temps, le pardon, ça vient automatiquement de l'intérieur, c'est fait automatiquement dans l'intérieur. C'est pour ça que tu vas voir certaines personnes se disputer ou frères et sœurs se disputer. Il n'y a jamais eu de mot de je suis désolé, blablabla. Mais le pardon est implied, le pardon est suggéré automatiquement. Ouais, on recommence à parler. Donc, c'est fini, on n'en parle plus. Genre. Ce qui s'est passé, on le laisse derrière. Des fois, ce n'est pas suffisant. Des fois, c'est comme repousser le problème à une autre fois et ça commence à empiler. Ou tu as un ou les deux qui commencent à dire ah, janvier, tu m'as fait ça, février, tu m'as fait ça, mars, tu m'as fait ça. On commence à sortir les factures, ce qui est moins intéressant. Donc, c'est vraiment le fait de libérer le complexe au complet. Parce que c'est bien beau de dire je te pardonne, mais si tous les 3 mois tu me sors, tu te rappelles ce que tu m'avais fait il y a des mois, ça c'est pas vraiment le pardon. Ça c'est, je l'ai mis de côté et puis je peux le sortir au besoin. Genre. Mais le pardon c'est, ça s'est passé, c'est correct, on a appris de ça, on oublie, on passe à autre chose. Et c'est quoi l'importance de pardonner ou de demander pardon? Je vais commencer par l'importance de demander pardon. Parce que le trois quarts du temps, on a l'impression que ce n'est pas important, ce n'est pas nécessaire, c'est implied, donc on a recommencé à parler, donc automatiquement on oublie, mais pas forcément. Parce que de temps en temps, il y a cette petite jeune-là qui reste dans le cœur. Tu vas continuer à parler à la personne, tu vas continuer à faire ci et ça, mais dans le cœur de la personne, non, mais lui, il n'est pas gêné, il vient me voir après tout ça, mais bon, comme moi, je suis une bonne personne, je vais continuer. Il y a toujours ce petit goût aigre au fond. Le fait de se lever, de s'humilier, quand je dis humilier, c'est pas tu demandes oh grand pardon. Non, mais de faire preuve de sincérité et de venir devant la personne. Et en fait, je fais ça, j'ai remarqué que ça ne t'a pas plu, je suis vraiment désolé, ce n'était pas mon intention. Ou c'était mon intention, mais c'était mal, ce n'était pas placé, ce n'était pas le moment. Je me suis énervé, ce n'était pas le moment, vraiment désolé. Ou peu importe comment tu veux le placer, comment tu veux le mettre, mais le fait de demander pardon, d'aller vers la personne et de demander pardon, ça a un côté libérateur pour les deux. Toi, tu ne sais pas
si la personne t'a vraiment pardonné. L'autre, il ne sait pas si tu regrettes ce que tu as fait. Donc, juste le fait de le sortir d'une manière genuine, d'une manière vraiment volontaire et qui vient vraiment du cœur, ça libère des deux côtés. Maintenant, l'importance de pardonner vient du fait que c'est une libération interne pour toi-même. Parce que la personne peut ne jamais venir demander pardon. Et j'en connais plein des gens comme ça. Mais la personne peut ne jamais venir demander pardon. La personne peut regretter ou non, aucune idée. Mais toi, est-ce que tu autorises cet élément de venir gâcher ton bonheur, de venir déranger ta tranquillité, de venir empiéter sur tes relations de jour au jour? Est-ce que c'est ça que tu veux ou ce n'est pas ça que tu veux? Parce que si on prend l'exemple dans un couple, par exemple, ah, mon ancienne copine, là, elle me faisait ça, là, ah, je n'aimais pas ça, elle ne demandait jamais pardon. Maintenant, tu vois des petits trucs de la nouvelle copine et puis tu es là, c'est les comportements là, je n'aime pas. Alors que c'est juste parce que tu n'as pas encore pardonné là-bas que tu ramènes ça dans la situation ici. Donc, alors que ça n'a aucun rapport. Deux différentes personnes, deux comportements différents, deux sentiments différents. Donc, c'est toujours un travail interne, se pardonner à soi-même, pardonner dans son cœur. Je ne pense plus à ça, maintenant j'ai affaire à une nouvelle situation, une nouvelle personne. Comment je réagis par rapport à ça? Et ne pas projeter 25 ans de trauma, 25 ans de traumatisme sur une personne que tu as connue il y a 2 semaines, dans le fond. C'est le même principe quand on dit oh, mais lui là, il se comporte comme mon ex, donc non, lui, je ne le veux pas. Il t'a à peine dit bonjour, là. Il t'a à peine dit bonjour, il a à peine il a fait un truc. Tu ne connais pas la personne, mais tu appliques tout plein de rhétorique, de sentiments, de trucs sur un geste qu'il a fait sans même te connaître. Donc, c'est un peu ça. C'est plus le pardon, c'est plus pour se libérer des traumatismes passés pour pouvoir avancer, bouger de l'avant et pouvoir découvrir de nouveaux mondes, apprendre à connaître de nouvelles personnes et surtout vivre juste normalement dans le fond. Parce que si tu ramènes tout à tout le monde tout le temps, ben, tu deviens une personne désagréable à vivre en général. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand tu demandes pardon à quelqu'un et la personne refuse, te dit clairement non, je ne te pardonnerai jamais, ou la personne te dit il me faut du temps? Comment réagir? Dans les deux cas, c'est hors de ton contrôle. Dans les deux cas, c'est hors de ton contrôle. Est-ce que toi-même, tu as fait l'exercice pour te pardonner à toi-même? Est-ce que toi-même, dans ton cœur, tu sens la paix? Si toi, tu sens la paix, parfait. Je comprends ta position. Il n'y a rien que je peux faire de plus, mais comprends que je suis vraiment désolé. Ça s'arrête là. Si tu veux continuer à avoir une relation avec sa personne, tu peux continuer. Si tu trouves que manière dont les choses sont rendues, on arrête là, tu peux arrêter. Mais l'important, c'est que toi-même, dans ton cœur, tu aies trouvé la paix. Si chaque jour, quand tu dors, ça te revient, ça veut dire que tu ne t'es pas vraiment pardonné, tu trouves qu'il y a quelque chose de plus que tu peux faire. Mais si tu es en paix dans toi-même, tu es en paix dans ton cœur, tu sais que, ah, j'ai tout essayé, ça n'a pas marché, j'ai montré ma bonne volonté, ça n'a pas marché, la vie n'est pas forcée. La personne n'est pas encore rendue au point où je suis rendu dans la relation qu'on entretient et dans la méthode de pardon. Donc, je lui donne le temps. Parce que chacun va à son rythme. Tu ne peux pas forcer ton pardon sur quelqu'un. Oh, je t'ai demandé pardon, non, c'est fini, non? Ça ne marche pas comme ça. C'est vraiment chacun à son rythme, chacun a ses obstacles, chacun a sa vie, chacun a ses expériences. Ce qui fait que tout le monde réagit différemment face aux situations. Donc maintenant, si elle n'est pas prête à te pardonner, parfait. Je te souhaite le meilleur. N'hésite pas à venir me voir s'il y a quelque chose. On va pouvoir en discuter plus en profondeur. C'est tout. Ça s'arrête là. Si toi, tu es capable de continuer à vivre ta vie, parfait. Si lui te regarde de loin,
Lui, là, il m'a énervé il y a 2 ans. Et puis, il est en train de jouer comme ça. Là, maintenant, c'est plus son problème à lui. C'est ton problème à toi. Gère ton problème. Lui, il a demandé pardon. Lui, il est libre dans son cœur. Maintenant, toi, qu'est-ce qui se passe avec toi? C'est toi qui vas choisir si tu veux garder dans la rancœur ou bien sortir de là et développer ta personnalité que tu aimes toi. Est-ce que pardonner, c'est oublier? Non. Pardonner n'est pas oublier. Mais pardonner, c'est ne pas ramener ça tout le temps. Il y a une différence entre... Quand tu pardonnes, à un moment, tu peux complètement oublier. Ah oui, c'est vrai, ça s'est passé. Ouais, ouais. Mais ce n'est pas comme si on t'a fait quelque chose et puis le lendemain, tout est beau, la land, etc. Non. Tu l'as toujours, mais ça n'affecte pas ta vision, ça n'affecte pas ta vie en général, ça n'affecte pas ton comportement. Si tu n'as pas pardonné, ça va venir affecter ton comportement de tout le temps. Donc, si tu n'as pas pardonné, c'est comme quelque chose qui est derrière ta tête. Ah, lui, là, il m'a fait ça. Donc, je garde ça. La prochaine fois qu'il vient me voir, là, je lui dis non, ça. Je vais lui faire aussi. Donc, ça, tu n'as pas pardonné. Tu le mets juste derrière ta tête comme ça. Et après, il va te parler. Ah, c'est lui, ça, c'est lui, ça. Et il va te... je me moque un peu, mais c'est une bonne interprétation pour montrer qu'on le garde quelque part dans la tête. Mais si tu as pardonné, ah parfait, la situation a passé, je m'en rappelle, ça continue à rester dans mes pensées à un moment, parce que c'est quelque chose qui s'est passé dans ma vie, mon cerveau s'en rappelle. Mais ça n'influe pas sur mes décisions en général. Et peut-être dans 10 ans, 15 ans, on va m'en parler, je dis, ah oui, le truc là, ouais, je m'en rappelle. Mais c'est pas quelque chose que je rumine tout le temps, ça. C'est venu, c'est passé, et puis on passe à autre chose. Et est-ce que tu penses que pardonner, ça doit forcément impliquer une réconciliation? Pas forcément. C'est toujours en fonction de l'acte. Et c'est toujours en fonction de qu'est-ce qu'on appelle la réconciliation. Si la réconciliation, c'est on se serre les mains, bonjour, bonsoir, on s'arrête là, et puis c'est fini, on ne se parle plus jamais. Parfait. Si la réconciliation implique que on continue de faire affaire, on continue de parler ensemble, on continue de faire tout, ça dépend toujours. C'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne veux pas dire que quelqu'un a tenté de me cric quelque part dans la rue là-bas, il a appelé ses amis, il voulait me tabasser. Ils étaient 4, et puis j'ai couru, j'ai survécu. Le lendemain, il me dit, oh non, c'est fini, on redevient amis. Non, là, non, je peux te pardonner, mais j'ai vu que dans les cas extrêmes, c'est comme ça que tu deviens. Donc, est-ce que moi, je veux tourner mon dos? Je veux te donner mon dos? Non. Tu as maintenant mis une barrière entre nous, et moi, j'essaie de rester le plus loin possible de ce qu'il y avait entre nous. Parce que tu m'as montré que dans les cas extrêmes, tu peux devenir violent, tu peux devenir comme ça. Est-ce que je veux continuer à traîner avec toi? Peut-être pas. Ou une histoire simple, un manque de confiance, un mensonge qui aurait pu être très, très, très nuisible, etc. Ou si je prends une punition pour quelque chose que je n'ai pas commis et que tu sais que je n'ai pas commis, mais que tu mets sur mon dos. Je vois le caractère que tu exhibes. Est-ce que j'ai envie de continuer dans cette relation? C'est ça qui va déterminer. Moi, personnellement, non. Il y a certaines choses qui sont un non. Tu peux faire tout ce que tu veux, je vais être courtois, gentil, bienveillant. Mais la relation qu'on avait avant, ça s'est arrêté à ce moment-là. Pas parce que j'ai une quelconque rancœur contre toi. Non, je t'ai pardonné depuis. Mais vu que je t'ai pardonné, j'ai appris à ne pas te faire confiance. Je sais que je ne peux pas te faire confiance. J'ai confiance en ça. Donc ça fait que, oui, on va avoir des relations, des discussions saines. Je ne vais pas aller te badmouth, je ne vais pas aller mal parler de toi.
Mais dans mon cœur, je sais que, ah, bon, celui, c'est comme ça, moi, je ne veux pas être mêlé à ça. On se quitte sur de bons termes, tu vis ta vie, je vis ma vie. Et ça s'arrête. Très simple. Est-ce qu'on peut pardonner et quand même se venger? Non. Si tu te venges, tu n'as pas pardonné. Si tu te venges, tu n'as pas pardonné. Il faut qu'on soit très, 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 très clair dessus. Si tu te venges, c'est que tu n'as pas pardonné. Si tu te venges, c'est que tu trouves que l'acte que tu vas poser, le retour que tu vas lancer, ça va calmer ton cœur. Ça va refroidir ce qui fait que tu es fâché, ça va couler ça. Mais le trois quarts du temps, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Soit tu vas foutre la merde big time, soit ça ne va même pas te calmer, soit tu vas être dans la merde toi-même. Donc tu t'es créé un nouveau problème pour rien. Trois quarts du temps, la vengeance ne résout rien. Mais des fois, c'est un petit goût sucré. Je dis pas non. Mais trois quarts du temps, ça sert à rien. Si tu te venges, c'est que tu n'as pas pardonné. Et ça dépend de c'est quoi ta vengeance, tu vois. Si ta vengeance, c'est ton succès. Disons que tu as vu la petite Golano quand tu étais broke. La go t'a nié comme ça, t'as tapé au sol comme ça. Mais tu n'as pas pris ça. Tu ne t'es pas dit, ah, elle va voir, je vais aller la taper là-bas avec ses copines. Non, tu as dit, ok, je ne suis pas pour toi maintenant, ok, parfait. Tu as fait tes affaires, tu es devenu une grande dame ou un grand homme. Tu t'es réussi, tu t'es découvert, tu as trouvé ton quelqu'un. Quand tu as trouvé ton quelqu'un, la personne revient. Là, tu peux dire, ah, sweet vengeance. Tu peux te dire un truc comme ça. Mais comment tu choisis de réagir à ce moment-là, c'est toi qui décides. Mais si dans ton cœur, tu as déjà trouvé la paix, si tu as trouvé pour toi, est-ce que ça va te gêner? Non, non. Tu vas remercier la personne. Merci. Tu m'as libéré et puis j'ai trouvé. Si tu ne m'avais pas libéré, je ne serais pas heureux. Donc, c'est toujours une suite d'événements. Peut-être cet événement-là devait arriver, cette chose-là devait arriver pour que toi, tu sois content, pour que toi, tu sois heureux, dans le fond. Tu ne sais pas, il y a personne qui est en haut et puis qui regarde tout ce qui passe pour savoir exactement. Mais comment le fil d'événements s'est passé, ça fait que maintenant, tu es heureux de ce côté-là. Ouais. Mais est-ce que tu peux décider de te venger, pardonner après t'être vengé? Ouais, là on se lance dans un cercle vicieux maintenant. Parce que, ok, je me venge. L'autre personne aussi va faire pour lui. Il se venge. Après, je me venge de la vengeance. Après, il se venge de la vengeance. Et on n'arrête jamais. Il faut une personne adulte à un moment pour dire, ok, bon, on s'arrête là. Mais ça dépend toujours c'est quoi la vengeance. Parce que, écoute, si la vengeance est juste être meilleur, ça peut être correct, mais libère-toi. Parce que si à chaque fois tu te compares à l'autre personne, tu n'es pas heureux en vrai. Tu n'es pas heureux toi seul dans ton coin. Si à partir du moment où tu te détaches complètement de la situation et tu fais pour toi, c'est là que tu es bon, c'est là que tu es heureux, c'est là que tu te libères de ce qui se passe en général. Ok. Moi, j'ai plus de questions. Honnêtement, très bon sujet. Moi, je vais te poser une question pour toi. C'est quoi le pardon et ça engendre quoi exactement? Pour moi, le pardon, c'est décider de ne plus garder la personne prisonnière dans ton cœur. Donc, genre, décider de libérer la personne, juste de libérer la personne et de te libérer aussi toi-même. Et est-ce que tu trouves que, comme tu as dit tantôt, est-ce que la vengeance est un bon moyen de se sortir de pardonner ou non?
Ça dépend, mais non, la vengeance, c'est pas un moyen de pardonner. Non. Est-ce que c'est pas un moyen? Donc, quels sont les moyens de pardonner en général, hein, si on suit cette logique-là? Mais parce que la vengeance ne résout rien. La vengeance ne répare rien, en fait. Oui. Ok, ok. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui essaie de pardonner, qui n'arrive pas à pardonner, ou quelqu'un à qui qu'on a offensé et qui n'arrive pas à trouver la force de pardonner? Oh, ça c'est dur parce que pardonner prend du temps. Ça prend vraiment du temps. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça, du jour au lendemain. Et ça dépend surtout des personnes, de la nature des personnes. Et tout le monde n'est pas pareil. Il y en a il y en a à qui tu vas offenser, ils vont pardonner ça. Il y en a qui ne gardent pas trop les choses à cœur. Et il y en a qui, même un petit truc va aller... Quand ça va aller loin. Va réveiller beaucoup de choses en eux. Donc, quelqu'un qui a de la difficulté à pardonner, je lui dirais de prendre son temps, de ne pas se presser. Ce n'est pas la course. Et puis, ouais. Ça finira pas arriver. Ça va arriver. Ça finira pas arriver dès l'instant où tu es disposé, dès l'instant où tu veux pardonner. On dit souvent vouloir, c'est pouvoir. Donc, ça finira pas arriver si tu le veux vraiment, si tu aspires vraiment à pardonner à cette personne. Ça viendra tout seul. Super. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nous? Pardonner et arrêter de garder rancune. Quand même. Des fois, il faut... Et ne vous vengez pas. Ah, je rigole. La vengeance appartient à Dieu. Exact. Pour les croyants, c'est très important, même pour les non-croyants. En général, fais ce que tu aimerais qu'on te fasse et ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ça doit être un principe de vie commun. Pas besoin d'être attaché à quoi que ce soit pour comprendre ça. Merci à tout le monde. Merci d'être resté jusqu'à la fin. C'était Burning Beyond Words comme d'habitude. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Laissez des commentaires tout en bas, posez des questions. Ça nous aide à développer de nouveaux sujets pour vous. Et n'hésitez vraiment pas, si on peut aider avec quoi que ce soit, on va débattre jusqu'à la fin. Ciao.